Est-ce que tu te rappelles du cas de Lia Thomas? Cette nageuse a fait beaucoup de vagues dans le monde de la natation aux États-Unis. Et pour cause, sa victoire dans une compétition féminine a été largement contestée car elle concourait auparavant avec les hommes. Suite à cette polémique, la Fédération de natation a décidé d'exclure les athlètes transgenres des compétitions internationales féminines. Si on te parle de ça, c'est parce qu'on a un peu plus d'un an du lancement des Jeux Olympiques de Paris et que le départ refait surface. Comme tu l'as peut-être entendu, depuis le 31 mars dernier, la Fédération internationale d'athlétisme a décidé de suivre le mouvement. Aux États-Unis, on parle même d'exclure complètement tous les athlètes transgenres de toutes les compétitions sportives. Le comité olympique, lui, préfère ne pas trop se mouiller et renvoie la balle dans le camp des différentes fédérations, ce qui explique pourquoi les règles varient. En prenant de telles décisions, les fédérations mettent en avant la volonté de maintenir l'équité entre les athlètes. Elles tentent de garder des frontières nettes entre les catégories masculines et féminines. Mais sur base de quels critères, on vous explique. Généralement, les plaintes qui concernent les athlètes transgenres portent sur des critères tels que la densité osseuse, la masse musculaire ou encore la taille, qui sont plus élevés que dans la moyenne féminine. À ce stade, les fédérations n'ont retenu qu'un seul critère pour évaluer objectivement cette distinction, il s'agit du taux de testostérone. Avant de se rétracter, le comité international olympique imposait à l'athlète de se déclarer elle-même en tant que femme et que son taux de testostérone ne dépasse pas 10 nanomoles par litre de sang sur une période de 12 mois. En athlétisme, la fédération va beaucoup plus loin. L'athlète ne peut pas avoir eu une puberté masculine et son taux de testostérone ne doit pas excéder 2,5 nanomoles par litre de sang sur une période de 24 mois. Nous avons alors demandé à une endocrinologue si le taux de testostérone joue un rôle dans les compétences sportives. La testostérone n'est même pas un marqueur de capacité physique en soi. C'est juste qu'un homme aura d'office une masse musculaire supérieure. En fait, selon elle, tout dépend du changement de sexe. Tant que les testicules sont là, effectivement, le taux de testostérone va rester intermédiaire ou limite masculin, mais dès le moment où on a fait la chirurgie, on rentre sur des valeurs féminines, il n'y a pas de raison là d'interdire. Ces décisions sont aussi floues qu'hasardeuses car elles ne reposent pas assez sur des études scientifiques qui manquent d'ailleurs cruellement pour le moment. Elles posent également des problèmes d'éthique car elles sont discriminatoires envers toutes les personnes trans. Mais au final, quelle est leur place dans les compétitions sportives ? En Belgique, le débat a pris une tournure politique. La ministre des Sports Valérie Glatini a interpellé la Fédération belge d'athlétisme et réclame la création d'une catégorie ouverte où pourraient concourir librement les athlètes transgenres. Une demande contestée par la députée écolo Margot Deré qui s'exprime sur son compte Instagram. Les personnes trans ont beau représenter 0,6% de la population, elles sont quasi absentes des compétitions. Leur garantir un accès au sport est pourtant fondamental. En natation, la création d'une catégorie ouverte est à l'étude depuis juin 2022. Cette réflexion devait prendre à la base 6 mois, mais elle est toujours en cours. À ce stade, les questions sont encore nombreuses. À quoi ressemblerait cette catégorie ouverte ? Qu'en sera-t-il de sa médiatisation ? Sera-t-elle une catégorie réservée uniquement aux athlètes transgenres ou bien une catégorie un peu fourre-tout ? On a 1 an des Jeux Olympiques de Paris et les réponses sont encore assez floues. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de cette catégorie ouverte ?